Parti pour non pas un top 5, mais un top 10 sur justement les stars qui soutiennent des franchises américaines ou alors les supporters stars, vous les appelez un petit peu comme vous voulez. On est parti. Alors, moi, je t'avoue que j'avais quand même une belle petite liste. Mhm. Certains, j'ignorais complètement. D'autres, j'avais déjà bien sûr à l'esprit qu'ils soutenaient certaines équipes. On le verra d'ailleurs dans le classement, mais au-delà même d'être simple supporter, certains ont même des parts dans la franchise qu'ils soutiennent et ont un rôle donc important. Donc ça dépasse même vraiment le fanatisme. On va donc passer de 10 à 1. Alors je vous avoue que j'avais préparé des photos, mais je ne vais peut-être pas m'amuser non plus à partager tout ça. De toute façon, je pense que vous connaissez tout le monde. On est donc parti avec toi, pour toi, ton numéro 10. La 10e place, je me suis basé du côté de la NFL avec les Oakland Raiders et tout simplement le rappeur Ice Cube, qui a fait aussi des nombreux films, qui est devenu acteur aussi. Donc Ice Cube qui est un fervent supporter des Raiders. D'ailleurs, c'est peut-être un des pourquoi on a vu autant de fans des Raiders dans les années où il y avait Straight Outta Compton, où il y avait un petit peu cette hype autour de Ice Cube. Et donc, du coup, on a un fervent fan des Raiders qui a apporté encore plus que tout le fait qu'il soit fan du côté des Raiders, mais aussi tout le fait qu'il a induit des autres personnes à être fan de cette franchise de Auckland. Ouais, c'est vrai que Ice Cube, je l'avais noté, effectivement. Je l'ai éliminé de ma liste. Mais il y a quelques images d'ailleurs sur les réseaux avec justement le maillot des Raiders. Moi, je vais ouvrir le bal avec une chanteuse. Ça fera plaisir d'ailleurs à ma copine, c'est Selena Gomez. Et d'ailleurs, pour avoir la photo, il y a quand même une photo assez. Je vais la partager car bon, je ne l'ai pas à portée de main. Mais en tout cas, Selena Gomez, oui, effectivement, avec d'ailleurs un maillot des Spurs. On l'a même déjà vu aussi avec un maillot de Tony Parker. Donc qui est régulièrement présente à l'AT&T Center de San Antonio pour soutenir les Spurs. Au-delà d'être supportrice, c'est quand même une équipe souvent pas très flashy, pas très glamour, Ouais. et pourtant ça n'empêche pas d'avoir une star comme Selena Gomez, justement, qui soutient cette équipe. Donc ouais, on ouvre le bal, et puis bon, petite je vais pas dire particularité, mais ça reste quand même une femme, hein, l'air de rien, donc ça n'empêche pas en tout cas d'aimer le sport. Donc on ouvre le bal avec Ice Cube d'un côté, le rap, la musique et également la musique chez moi avec Selena Gomez. On enchaîne en numéro 9. Numéro 9, j'ai mis Michael Bublé en tant que fan des Vancouver Canucks. Alors ça m'a étonné de Michael Bublé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit fan justement de sport parce que quand on le voit, certes c'est un très bon chanteur. Il nous fait chaque année on l'entend dans nos écouteurs, dans nos appareils, enfin un petit peu partout pour les chansons de Noël. Mais ça m'a étonné de le voir en tant que fan d'un club NHL. Et donc, du coup, je l'ai noté quand même pour plus la surprise du fait qu'il soit supporter des Canucks. Des Canucks, pardon. Effectivement, ouais, Michael Bublé, le chanteur, lui aussi, même chose. En fait, je pense que tous ceux que tu vas citer, ouais, j'avais eu au moins une liste de 30 noms et bon, j'ai dû Mhm. éliminer certains. Moi, je vais enchaîner avec un supporter de deux franchises, mais qui ont toutes un lien avec la même ville, c'est Baltimore. Donc, c'est à la fois les Ravens en NFL et les Orioles en MLB. C'est le nageur Michael Phelps, multiple médaillé olympique. D'ailleurs, je crois que c'est le recordman, en tout cas du moins en Mhm. natation. Et donc, voilà, quand à l'époque, il n'était pas dans les bassins, on le voyait souvent, soit dans le stade des Ravens, avec d'ailleurs, on l'a déjà vu à plusieurs reprises avec un maillot mauve, ou alors du côté des Orioles pour aller voir un peu de MLB. Donc Michael Phelps, voilà, qui est vraiment présent. Je vous avoue que j'ai pas regardé, mais à mon avis, je suppose qu'il doit être né du côté de Baltimore pour être à ce point-là fan, mais en tout cas, oui, il est et régulièrement présent en plus. C'est pas juste une fois comme ça par hasard. Donc ouais, il est né à Baltimore et donc du coup, voilà, c'est clairement un homeboy. Voilà, je suis né et je supporte l'équipe ou en tout cas les équipes qui sont présentes dans ma ville. Donc moi, pour moi, en neuf, c'était Michael Phelps. Je te propose d'enchaîner.
Alors oui, j'ai mis Taylor Swift en tant que grande fervente supportrice des Nashville Predators. Ça m'a aussi un petit peu surpris. Taylor Swift qui, on s'attend pas non plus à ce qu'elle soit fan d'une équipe comme ça dans la ligue, dans les ligues américaines. Et surtout le fait qu'il me semble qu'elle a déjà chanté plusieurs fois des hymnes nationaux pour les différentes ligues. Et de voir qu'elle appartient vraiment à une seule équipe, bah, ça m'a un petit peu surpris. Donc voilà pourquoi en 8e position. Ouais, et puis en plus, fan assez qui n'hésite pas à donner son avis, même sur Twitter d'ailleurs, pour avoir lu certaines réactions. Je ne l'ai pas mise dans mon classement, mais elle aurait pu. J'évoquais d'ailleurs en tout début de top 10 certains qui étaient même au-delà d'être supporters, parfois actionnaires. Bah, en 8e position, bah, voilà un exemple, c'est Justin Timberlake. Et Justin Timberlake, donc le chanteur, hein, bien évidemment, et à l'image de Selena Gomez, il supporte une équipe, bon, qui est quand même pas la plus médiatisée, ce sont les Grizzlies, donc de Memphis, oui. Et alors, il est également investisseur minoritaire. Notre ami Justin Timberlake, il a quelques pourcents de la franchise, donc voilà, les Grizzlies, il est peut-être, ça ne m'étonnerait pas connaissant le bonhomme, un petit peu derrière le choix de certains maillots assez récents qui sont plutôt pas mal. Le retour notamment du maillot un petit peu Mhm. Grizzlies de Vancouver, quelques maillots aussi actuels avec le Jamoran. Je trouve que Memphis, autant il y a encore quelques années, même à l'époque du Grit and Grind, les jeux de maillot n'étaient pas folichons et n'étaient pas super super. Là, ici, on sent qu'il y a un petit renouveau. Je serais pas étonné que Justin Timberlake soit derrière, le connaissant. Hein, c'est quand même un peu beau gosse quand même. Aime bien se saper aussi. Donc voilà. Et donc là, on a clairement l'exemple d'une star qui soutient son équipe et qui bah, la soutient aussi en étant investisseur. Donc oui, Justin Timberlake, grand fan des Grizzlies. On enchaîne et on monte déjà à la 7e place. Alors, tu parlais justement des personnes qui sont investies et plus qu'investies en tant que supporters. Moi, je vais m'envoler du côté des Nets avec Jay-Z, avec bah, tout simplement la star aussi du rap, qui lui a carrément des parts dans l'équipe des Brooklyn Nets. Donc, c'est pour montrer à quel point il était engagé dans cette équipe. Et du coup, je le mets en 7e position. Oui, moi en 7e position, bah, justement, c'est celui qui un petit peu m'a donné l'idée de la chronique, bah, c'est Justin Bieber, qui est un très grand fan des Toronto Maple Leafs. Je t'avoue que c'est un peu compliqué de les classer, il n'y a pas vraiment de meilleurs et de moins bons, etc. Mais Justin Bieber, franchement, bah, d'ailleurs, quand j'étais à Los Angeles il y a bah, maintenant un tout petit peu plus d'un an, en allant voir donc, les Kings face aux Maple Leafs, il était présent dans... dans le carré VIP, l'ami Justin, d'ailleurs, il s'était fait un petit peu chambrer, hué. Bon, c'était de bonne guerre. Il est régulièrement présent aussi du côté de Toronto. Il est originaire de là-bas. Et donc, c'est sorti cette semaine, enfin le week-end dernier en tout cas, un nouveau clip pour une de ses nouvelles chansons où bah, on n'a que des images un petit peu des Maple Leafs. Alors, on a présenté ça sur le site de NHL, un petit peu une lettre ouverte, une lettre d'amour de Justin Bieber à Toronto et les Maple Leafs. Bon, la chanson ne va peut-être pas trop avec le clip ou en tout cas avec les images un peu qu'on a du hockey. Mais preuve en est que voilà, Justin Bieber est un grand fan des Maple Leafs et d'ailleurs il est souvent très présent. Et voilà, c'est un mec, je pense que de temps en temps, voilà, il doit te trash talker si t'es pas trop son équipe ou que t'es pas trop d'accord avec lui. Je pense que lui, on le verra au premier plan si les Leafs parviennent à faire quelque chose, pourquoi pas soulever une Stanley Cup. Donc voilà, 7e position, Justin Bieber. Et là, clairement, on est dans une superstar de chez superstar, à l'image de Jay-Z aussi d'ailleurs. Là, je crois qu'on a monté encore d'un cran au niveau des stars. Je te propose d'enchaîner et de passer à la 6e place. 6e place, j'ai mis tout simplement Jack Nicholson avec les Lakers. Ouais. Alors, on le voit très souvent sur le premier rang des Lakers du Staples Center. Il était là, il me semble, quand Kobe est parti. Il est là dans tous les grands moments que les Lakers passent un petit peu. Donc Jack Nicholson, franchement, en plus, bah, un acteur de renommée et qui a fait de grands films. Donc, quand même, une grosse pépite aussi à mettre dans ton rang, dans ton stade quand tu veux faire de l'audience et tu veux faire un petit peu showtime. On en reviendra, j'ai quelques anecdotes. Il risque de revenir dans mon top 10. Moi, j'enchaîne avec Magic Johnson, la star des Lakers. Alors, j'aurais pu le mettre avec les Lakers, mais bon,
c'est quand même un ancien joueur de la franchise, donc c'est un peu facile de retourner là où tu as évolué. Mais c'est surtout les Dodgers, Magic Johnson avec la MLB. Et au-delà d'être régulièrement présent et d'avoir son siège courtside aussi, juste derrière l'angle de caméra qu'on voit avec le lanceur et le frappeur, bah, c'est un mec qui a contribué notamment avec sa société, etc., notamment au rachat des Dodgers, la fin de Frank McCourt, qui est le propriétaire actuel de l'Olympique de Marseille. Il y a eu donc le rachat et Magic Johnson a longtemps et a beaucoup contribué en coulisses. Désormais, ça fait partie du groupe de Guggenheim, notamment les musées à New York, à Bilbao, etc. Mais Magic Johnson, oui, il a été donc investisseur minoritaire. Je crois que ça n'est plus le cas maintenant. Et que c'est 100% Guggenheim, mais en tout cas, il a été voilà, grand artisan, et donc c'est à l'image un peu de LA, Big Star, notamment, ancienne légende des parquets, mais voilà, au-delà juste du basket, bah aussi le côté bah, supporter, et aimant mettre un petit peu la main à la pâte. Il faut rappeler quand même que Magic Johnson, ça détient aussi bien sûr des parts chez Starbucks, donc homme d'affaires émérite. Et quand on voit un petit peu le tournant qui a été pris entre la fin de l'époque Frank McCourt, bon, il y a peut-être des Marseillais qui nous regardent, c'est un petit peu houleux et tendu en ce moment à Marseille. Bah, en baseball, c'était pareil avec les Dodgers dans les années 2000, et les résultats étaient catastrophiques. Quand on voit le tournant qu'a pris la franchise californienne pour, bah là, désormais cette année, enfin l'année dernière, c'était remporter une nouvelle fois une World Series. Bah, il a même eu finalement un une petite trace qui a permis aux Dodgers de redevenir compétitifs et de retrouver les lumières sur le devant de la scène. Donc, ouais, Magic Johnson méritait sa place dans ce top 10. Je te propose de monter en 5e position. On se rapproche du podium. Alors, 5e position, je m'envole du côté de Détroit, qui n'est pas forcément la ville la plus médiatisée et la plus chouette à regarder. Mais il y a un des plus gros rappeurs peut-être de l'histoire du rap. Bah, tout simplement Eminem, qui est aussi un grand fan des Lions en NFL. On l'a vu pas mal de fois sur le bord du terrain, carrément, avec un petit hoodie des Detroit Lions. Donc, quand même, une grande star, fan de une équipe un petit peu de merde, j'ai envie de dire. Donc, c'est assez contradictoire, mais Slim Shady, comme tu l'as dit, est grand fervent des Detroit Lions. Il n'a pas passé le cut chez moi. Il fallait en choisir 10. Bon, bah, malheureusement, Eminem, je t'avoue que je ne l'ai pas vu assez, en tout cas moi, avec un maillot des Lions ou en mode, ah, tiens, Eminem est présent des 3, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais bien sûr, grand star. En 5e position, on va retrouver un que tu as déjà cité, c'est Jay-Z. Et on pourrait même rajouter Beyoncé, parce que régulièrement, on les a vus sur le premier rang d'un match des Nets. Et alors, avec Jay-Z, ce qui est quand même intéressant, c'est que bah, c'était un ex-investisseur, donc il y est resté quelques temps et puis il est reparti. Et ça a été un des grands acteurs du déménagement de New Jersey à Brooklyn et du complet renouveau des Nets, à la fois identitaire, avec une nouvelle salle, avec bah, Brooklyn, l'air de rien, Brooklyn versus New York, Manhattan, Brooklyn, la rivalité qui était beaucoup moins présente quand c'était New Jersey, New York. Hein. Et puis en plus, les couleurs, le noir, le blanc, avec un côté un petit peu plus urbain. Là maintenant, on le voit avec à chaque fois les nouveaux maillots, le parquet aussi. Donc ouais, Jay-Z, en plus d'être un supporter et d'être régulièrement présent avec Madame au premier rang, bah, mec aussi qui a, au-delà de ça, bah, voilà, mis des billes et contribué au renouveau d'une franchise. Je pense que si les Nets à l'heure actuelle ont quand même dans leur rang Durant, Harden et Irving, c'est certainement aussi parce qu'un mec comme Jay-Z est passé par là. Et puis Jay-Z, bah, grand fan de sport, puisque détient aussi une agence. Il avait en tout cas créé, je ne sais pas s'il est encore aux commandes, mais il avait créé une agence aussi pour voilà, être aux côtés des joueurs. Donc, bon, Jay-Z, au-delà de la musique, au-delà de chanter, de produire aussi, bah, voilà, il a mis la main à la pâte également en basket. Je te propose d'enchaîner avec la 4e position de ton top 10. La 4e position, je l'ai mis vraiment à cette 4e place parce que ça m'a complètement choqué. Je ne m'attendais pas à avoir justement cet artiste-là, fan de cette équipe-là. Alors, je ne sais pas si tu l'avais noté, mais j'ai tout simplement mis Lil Wayne, qui est fan des Green Bay Packers. Alors, je sais pas si tu l'avais.
Je l'ai vu sur un des classements quelque part. Ouais, Lil Wayne. Alors Mais je j'étais t'avoue que je vraiment ne le savais surpris. pas avant hier. Ouais. Ouais, pareil. J'étais vraiment surpris de ça et quand je me suis un peu renseigné, j'ai vu qu'il était également un peu à l'image d'un Eminem. Il était aussi souvent présent sur la sideline quand il pouvait et que bah, il a été présent notamment lors d'un gros run de la part des Packers en playoff. Donc quand même assez surprenant et c'est pour ça que je le mets aussi haut, on va dire, dans le classement. Ouais, Lil Wayne avec les Packers. Alors les Packers, ça reste quand même une grande franchise. Pourtant, enfin, ce qui est assez bizarre avec Lil Wayne et les Packers, c'est bon, à la fois un peu le côté assez superstar et Packers Green Bay, c'est pas vraiment une ville qui attire beaucoup. Donc ouais, assez Non. surprenant l'image, mais je vois bien le truc en tout cas. Ouais, je vois le truc. Alors, moi j'enchaîne, quatrième position, avec quand même du lourd. Je t'avoue qu'il y avait un autre homme politique que j'aurais pu mettre. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même mettre le plus iconique, le plus hype. Puis on l'a déjà régulièrement vu, il joue aussi au basket, c'est Barack Obama. Alors Barack Obama, il est à la fois fan des Bulls en NBA principalement et également des Bears en NFL. On sait que voilà, Chicago et Obama, bah voilà, il y a beaucoup de liens bien sûr. Donc ouais, fan des Bears, fan des Bulls et même fan de sport en général. Je pense que la plupart notamment en NBA, quand les équipes devaient aller se rendre pour aller saluer Barack Obama, ça d'ailleurs nous a offert des belles images hein, avec pas mal d'humour aussi. Et puis bon, bah, on a déjà vu Barack rentrer quelques tirs, hein, même longue distance. Il sait faire l'ancien président des États-Unis. Donc ouais, Obama méritait sa place dans ce classement. Et je pense que beaucoup d'athlètes seront du même avis que bah, c'était important d'avoir un président comme celui-là, même aussi pour le sport et l'image Mhm. aussi que ça renvoyait. On va passer au podium. Et oui, on y est, le podium, le top 3. On commence en troisième position. Bah, moi, troisième position, tu en as déjà parlé. Je vais mettre Justin Bieber avec les Maple Leafs. Donc, pour tous les arguments que tu as donnés, le fait que bah, voilà, là, il vient de faire un clip carrément dédié presque aux Maple Leafs, mais il y a aussi le fait que ça a été un grand joueur de hockey. Alors, je ne sais pas si tu savais que c'était un grand joueur de hockey, mais durant toute son enfance, il a toujours joué au hockey, il a toujours été fan de hockey, et c'est, je sais plus ça, mais en gros, il jouait, je crois que c'était avec James Corden. Il jouait justement au hockey contre lui et franchement, il se débrouille pas mal du tout. Donc Justin Bieber, je l'ai vraiment mis haut pour ça parce que Ouais. bah, en plus d'être fan des Maple Leafs, il est aussi un bon joueur et du coup ça augmente un petit peu sa cote à ce niveau-là. Il me semble l'avoir déjà vu justement à All-Star Game, quoi, jouer, etc. Un vrai Canadien. Là, on peut pas le nier. Ouais, Vrai Canadien pure souche. Et bon, bah, fan de hockey et fan d'une des grandes équipes de ouais. la NHL. En troisième position, moi, chez moi, pour ouvrir le podium, on reste à Toronto avec un supporter, bon, bah voilà, qui a vraiment fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Euh, le mec, ouais, c'était limite, il aurait pu faire un tifo, il aurait même pu venir craquer un fumigène ou quoi. Et c'est Drake, bien sûr. Et donc, ouais, bah, fan, Toronto et Drake, bah oui, bah voilà. Et je pense que même au-delà du sport et du basket, la ville de Toronto, avec Drake supporter, n'est peut-être pas la même, elle n'a pas la même image, notamment chez nous, que Toronto sans Drake et même sans le succès qu'ont connu les Raptors. Donc, il a vraiment un rôle très important. Les maillots, voilà, il a aussi lancé une marque en lien avec ça. Je crois que le nouveau centre d'entraînement aussi de Toronto des Raptors, c'est en lien avec Drake. Donc, ouais, c'est un membre à part entière. Je serais pas étonné de le voir GM ou proprio un jour, Drake. En tout cas, il s'investit énormément. Donc c'est bien. Et puis là, ce qui est bien, c'est que c'est certes c'est une superstar, mais ça garde quand même certaines valeurs et ça soutient tout simplement les équipes de sa ville. Ça va pas forcément. On aurait pu voir Drake, je sais pas, mon premier rang de Los Angeles, voir les Lakers, etc. Ça se fait, hein, mais oui, non. C'est un mec de Toronto, il assume.
Widenhorse. Et puis voilà, hein, je pense qu'il a dû saouler certains joueurs adverses pendant certaines campagnes de playoffs, parce qu'on l'a vu ne pas hésiter à aller balancer quelques mots dans les oreilles de certains. Donc ouais, Drake, big supporter. C'est un des tout premiers noms qui est sorti chez moi, hein. Dès qu'on faisait ce top-là, Drake, c'est incontournable. Je te propose d'enchaîner maintenant avec la deuxième place. Numéro 2, j'ai mis Spike Lee avec les Knicks. Comment passer à côté de Spike Lee? Je pense que c'est. Moi, je pensais clairement que je connaissais pas Spike Lee à la base pour ses films, etc. Je me disais, c'est qui ce guignol au premier rang qui avec des habits Knicks, de toutes les couleurs? Je dis, c'est quoi ce clown? Et quand j'ai appris plus avec le temps que Spike Lee était un artiste, enfin, que c'était un gars qui faisait des films, qui était quand même assez populaire dans New York et même dans le monde entier, dans les États-Unis, je me suis dit, ah ouais, quand même, le gars, pour prendre vraiment position comme ça et montrer qu'il est fan des Knicks, il y va pas à moitié. Donc Spike Lee, franchement, pour moi, et en plus, le personnage est assez cool. Il est sur le bord du terrain, il est toujours le premier limite à se lever, à applaudir, à chauffer la salle. Donc Spike Lee a quand même un gros fervent des Knicks. Moi, en numéro 2, tu l'as cité tout à l'heure. J'avais dit d'ailleurs que j'avais peut-être quelques anecdotes. C'est Jack Nicholson avec les Lakers, abonné à vie du côté des Lakers. Donc, toujours courtside, toujours le même siège. Des images fantastiques. Tu parlais de Kobe Bryant. Il était bien sûr là, notamment lors du dernier match de Kobe et les 60 points, que ce soit lors de certaines campagnes de playoffs. Il y a un truc auquel je pensais justement quand tu l'évoquais. J'aurais été curieux de voir une saison dernière en configuration normale, avec notamment LeBron. Je pense qu'on aurait peut-être pu voir une accolade LeBron-Jack Nicholson, ça aurait pu. En tout cas, Dieu sait qu'il a dû être ravi de revoir les Lakers au sommet. Et ça, c'est vraiment l'exemple. Alors, ok, c'est les Lakers, c'est Los Angeles, et on a une star du cinéma qui est supporter, mais lui, c'est vraiment l'exemple du supporter vraiment à 100%. Il est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Il était quand même présent quand les Lakers gagnaient 15 matchs la saison. Donc, ouais, vrai fan. Et d'ailleurs, vous tapez juste Jack Nicholson Lakers. On va, en plus, au fur et à mesure, l'évolution de son âge aussi. Hein, on le voit encore il y a quelques années, même dans les années 90, 2000, bah, souvent bien sapé, bien coiffé et tout. Le style est resté le même, mais on voit quand même que l'ami Jack prend un petit peu d'âge. Il est loin le temps où voilà, il tournait bien sûr fréquemment sur les planches pour les films. Donc ouais, Jack Nicholson, grande star et bah, vrai supporter. Moi aussi, même chose. Hein, c'est voilà, des noms, là, des tout premiers noms auxquels j'ai pensé. Et d'ailleurs, blague à part, je pense pas l'avoir vu et je ne sais pas si je l'avais vu, mais je cherchais après lui. Quand j'ai été voir les Lakers, je me dis, tiens, est-ce que je vais quand même parvenir à le voir? Pas certain de l'avoir vu parce que de trop loin, mais ouais, quand je regarde un match des Lakers, bah, j'aime bien avoir Jack Nicholson au premier rang. Ça fait partie vraiment du décor. On termine avec la place de number one. Je ne sais pas qui t'a choisi, toi, au sommet de ton classement. Moi, j'ai tout simplement mis Drake avec les Raptors. Tu l'as évoqué avant. Je pense que c'est quand tu m'as donné l'idée, enfin, quand tu as donné l'idée de ce top 10 sur les stars, je me suis dit Drake, j'ai pensé directement à lui en fait. En plus, si on veut être extra sportif, c'est un des artistes qui prône le plus, même dans sa musique même, qu'il est pour Toronto, qui restera toujours avec sa ville, etc. Donc, pour moi, Drake est incontestable dans ce top 10. Et en plus, moi, je l'ai vraiment mis top 1 parce que pour ce qu'il a fait tout simplement pendant les playoffs. On l'a vu pendant toute la campagne avec Toronto quand ils ont été champions avec tout simplement Kawhi et toute l'équipe. Bah, il était tout le temps au bord du terrain. C'était le premier limite à aller tête contre Kevin Durant, Stephen Curry, même Draymond Green. Enfin, il faut quand même avoir certaines couilles pour te dire, moi, petit rappeur au bord du terrain en NBA, qu'est-ce que je peux aller dire à Draymond Green ou à Steph Curry, etc. Et ce que j'ai surtout bien aimé, c'est le fait que tout simplement, on avait à Steph Curry qui était sur le bord du parquet et du jour au lendemain, on voit Drake arriver avec un maillot des Raptors, numéro 30, Curry. Euh, ça m'a bien fait rire aussi en même temps. Et puis, il s'amusait aussi à trash-talker Curry justement avec ce maillot. Donc, ça montre qu'il était vraiment
plus que hystérique. Et je me souviens que quand je regardais les highlights et je me levais le lendemain matin d'un match des finales, une des premières choses que je voyais sur les réseaux, c'était les réactions de Drake durant le match. Donc pour moi, ça montre vraiment à quel point il est fou de cette équipe. Et comme tu l'as dit, il a quand même donné énormément d'idées pour les designs de certains maillots. Et ça m'étonnerait pas non plus que d'ici 2-3 albums de plus et 2-3 millions de dollars empochés, pourquoi est-ce qu'il ne deviendrait pas actionnaire dans cette équipe des Raptors? Je crois pas avoir vu ça sur lui, mais si ça se fait, c'est peut-être même déjà le cas, j'en sais rien. En tout Peut-être, ouais. cas, il a ses entrées quand il veut, bien sûr, à l'ami Drake. Moi, le numéro 1, c'est pour moi le plus iconique, c'est Spike Lee. J'ai vraiment hésité avec Jack Nicholson. C'était vraiment les deux qui sont vraiment présents depuis vraiment énormément d'années. Les deux en plus, à la fois connu vraiment les succès, surtout Jack Nicholson, c'est vrai, mais aussi les galères. Et Spike Lee, même chose avec les Knicks. Le mec, il est tout le temps présent. Et puis en plus, il y a un lien avec le basket qui est vraiment assez incroyable. Hein. Spike Lee, il y a des films sur le basket. Got Game notamment, je pense que, en tout cas pour moi, c'est mon film basket. Je trouve que c'est celui le plus réussi. Il y a quand même une histoire derrière. Il a quand même participé à la réalisation d'un des NBA 2K il y a quelques années, avec aussi un mode carrière, avec un petit peu de scénario, etc. Et puis les Knicks, voilà, je veux dire Spike Lee, les Knicks, le choke game avec Reggie Miller, le trash talk, etc. Voilà, c'est un personnage. Et d'ailleurs, les plus grandes stars, quand elles vont jouer à New York, et si elles font éventuellement, si elles doivent trash talker quelqu'un ou quoi, ce sera avec Spike Lee. Et donc, du coup, tu sais que quand tu viens au Garden, tu as intérêt à assumer pour pouvoir répondre à Spike Lee. Ça fait partie du truc. Donc, vraiment, voilà, c'est assez incroyable et c'est une des seules vraiment stars à ce point-là, autant présente et avec qui, finalement, des matchs importants dans l'histoire. On peut parler des séries entre les Knicks et les Pacers des années 90. Il y a des moments cultes où Spike Lee est dedans. Preuve à quel point c'est en tout cas un fan absolu. Donc ouais, Spike Lee, vraiment, pour moi, indéboulonnable dans ce classement, incontournable. Voilà ce qui clôture ce top 10. Je t'avoue que j'avais pas mal de stars. J'ai voulu mettre du Brad Pitt ou du George Clooney, par exemple, que j'avais vu dans des classements, mais je trouve qu'on en parlait pas assez. En tout cas, j'ai pas vu assez d'images avec eux que pour vraiment les citer. Ouais. Mais en tout cas, vraiment, il y avait vraiment beaucoup de stars. J'ai voulu mettre aussi Conor McGregor, l'athlète UFC, car il est fan des Bruins et on l'a déjà vu dans le vestiaire carrément des Bruins après une victoire de Boston. Donc le mec est carrément présent dans les vestiaires. Mais bon, je me suis dit, j'avais déjà dit non, donc voilà. Mais en tout cas, c'était assez sympa. Donc voilà.